Bonsoir Frédéric Decker. Bonsoir. Vous êtes météorologue à Météo News. Est-ce qu'il faut s'attendre à un épisode de pluie aussi violent que celui qu'on a eu il y a 15 jours avec ces inondations meurtrières? Ce sera un peu différent de ce qu'il y a eu il y a 15 jours. Là, il s'agira surtout de pluies orageuses, en fait, donc assez ponctuelles, assez locales, mais qui seront potentiellement très importantes. On attend effectivement des cumuls qui pourraient dépasser les 100 mm en quelques heures. Et surtout, 100 mm, ça correspond à quoi en termes de ça représente à peu près un mois de pluie. Un mois de pluie en quelques heures, mais en quelques heures simplement, et parfois même avec des intensités très fortes sur des courts laps de temps, donc avec des risques de crues subites, donc d'inondations forcément, de coulées de boue par endroits. Et donc c'est ces orages vraiment qu'il faudra surveiller de très près dans les prochaines heures en Corse, sur le Var bien sûr, mais aussi sur les Alpes-Maritimes. Donc ça va arriver à peu près au milieu de la nuit, c'est ça, vers 3h, 5h du matin? Oui, c'est déjà en train de se dégrader petit à petit. Déjà actuellement des pluies orageuses qui se développent en mer et donc qui vont effectivement aborder les côtes en milieu de nuit, qui vont ensuite perdurer une grande partie de la journée demain. Oui, c'est ça, ce qui est spécifique, c'est que ça va durer, ça va se prolonger encore toute la journée de demain. Ça va durer quasiment toute la journée, ça se calmera uniquement en soirée, donc effectivement un épisode assez durable, quasiment une quinzaine d'heures de précipitations avec simplement de courtes accalmies, et donc forcément des gros cumuls de précipitations attendus. Et de forts vents aussi qui vont entraîner des vagues et là un risque de submersion aussi. Oui, des vents forts qui dépasseront souvent les 90 à 100 km/h entre la Corse et le continent. Et même en soirée, on surveille vraiment des vents tempétueux sans doute sur les caps Corse. Là, on pourrait largement dépasser les 150 km/h, voire 180, notamment sur le cap Corse et le cap Pertursato. Donc là, vraiment des conditions très difficiles, forcément une très grosse houle en raison de ce vent. Donc des conditions vraiment compliqué pour ces prochaines heures. Donc prudence sur la Corse, les Alpes-Maritimes et le Var. Dans le centre, il y a une alerte orange aussi. Alors là, la préoccupation, c'est pas la pluie, mais c'est la neige et le verglas. Il y a 6 départements qui sont en alerte orange: l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et la Loire. L'arrivée de la neige, non pas en montagne, mais en plaine, c'est ça ? Ça va descendre très bas, quasiment jusqu'en plaine, sans doute des 300-400 mètres d'altitude, voire localement en plaine, puisqu'on aura des phénomènes d'isothermie, c'est-à-dire que les précipitations seront durables et fortes. Ça fera donc baisser la température quasiment jusqu'en plaine, autour de 0 ou 1 degré. Donc forcément, la neige finira par tomber très très bas, avec en plus des quantités importantes. On attend entre 10 et 20 cm dès 500 mètres d'altitude environ, même 30 voire 40 cm vraiment sur les sommets auvergnats. Donc vraiment des grosses quantités de neige, sur des arbres en plus qui ont encore des feuilles. Donc ça risque de provoquer des dégâts. Un 28 octobre, c'est un phénomène exceptionnel d'avoir de la neige si tôt? Exceptionnel non, on a quelques cas qui se produisent. On a eu le cas en 2012 à Grenoble avec 20 cm de neige par exemple. En 2008, en 2003, on rencontre quelques cas de ce type, mais ça reste tout de même relativement rare. Merci Frédéric Decker. Dans les Hautes-Pyrénées, donc la neige qui est déjà arrivée à Olon, elle a recouvert une partie du paysage, des flocons fin octobre. De quoi surprendre, je vais y arriver, mais moi j'en suis surprise, un petit peu les habitants de cette commune. Sabrita Gottlieb, Maxime Deveau et Emeline Darcois. Et on est toujours avec Frédéric Decker, météorologue à Météo News. 2 mois de précipitations en 24 heures dans le Var. On s'attend à de fortes quantités en très peu de temps. Oui, on s'attend à environ 100 à 150 mm de précipitations sur 24 heures. Donc déjà, ça va démarrer cette nuit, donc jusqu'en soirée de lundi. Donc des précipitations parfois très intenses. Et qui vont durer, donc qui vont s'étaler dans le temps. Qui vont durer effectivement sur toute la journée, mais parfois avec des intensités vraiment très marquées sur de courts laps de temps. C'est vraiment ce qu'on redoute d'ailleurs avec ces pluies orageuses, parfois très violentes, qui pourraient provoquer donc des crues subites, donc ensuite des inondations, voire des coulées de boue par endroits. Et donc vraiment des conditions compliquées sur ces régions. Et le vent aussi ne va pas arranger les choses? Le vent qui va souffler très violemment, effectivement, entre 90 et 100 km/h entre la Corse, le Var et les Alpes-Maritimes, et sans doute plus fort encore lundi soir. On attend des rafales qui pourraient atteindre 150 km/h sur les 2 caps Corse, Cap Corse et Cap Pertursato, voire 180 par endroit. Et sur le littoral, côté métropole, ce sera un petit peu moins violent, mais tout de même des rafales supérieures à 100 km/h. Et donc en plus, ça va contrarier forcément l'écoulement de l'eau vers la mer. Donc ça peut compliquer également les inondations. Ça peut créer des submersions, c'est ça? Ça peut créer des submersions et ça peut empêcher la bonne évacuation de l'eau de pluie. Et quand est-ce que ça va se calmer ? Ça va se calmer heureusement quand même lundi soir avec le retour de conditions progressivement plus calmes, plus sèches. Encore quelques pluies tout de même qui traîneront par-ci par-là. On va quand même surveiller aussi les jours suivants puisque malheureusement jusqu'à jeudi au moins, on attend encore des pluies assez fréquentes et parfois fortes près de la Méditerranée. Donc on pourra souffler après jeudi. À partir de jeudi soir. À partir de jeudi. Les intempéries qui sont aussi présentes dans le centre. Alors là c'est la neige, le verglas que l'on redoute. Il y a 6 départements qui sont en alerte orange. L'Aveyron, la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et la
la Loire. Elle va tomber où cette neige, en hauteur, en plaine ? Elle va principalement tomber au-dessus de 500 mètres, mais parfois au-dessus de 300-400 mètres, voire plus bas dans certains cas, puisqu'on aura vraiment des fortes précipitations durables. Et donc on appelle ça un phénomène d'isothermie. Ces précipitations font descendre la limite du 0 degré de plus en plus bas, et donc parfois quasiment jusqu'en plaine dans les prochaines heures, jusqu'à lundi soir. Et donc effectivement, on s'attend à des quantités importantes, entre 10 et 20 cm dès 500 mètres d'altitude, et 30 à 40 cm même sur les hauteurs, au-dessus de 800 à 1000 mètres. Donc vraiment des quantités importantes qui vont en plus tomber sur une végétation encore verte, encore feuillue. Et donc ça peut provoquer des dégâts, rompre des branches ou des arbres. Ça va avoir des conséquences sur les arbres. Voilà, ça peut exactement provoquer des dégâts importants, faire tomber des arbres entiers sous le poids de la neige. Quand on a de la neige aussi précoce, est-ce que ça annonce un hiver blanc ou pas du tout ? Non, pas forcément. On a eu déjà des cas de neige précoce, par exemple en 2003, 2008 ou 2012. Ensuite, l'hiver est très irrégulier selon justement ces neiges précoces. On peut avoir aussi bien un hiver froid et neigeux derrière, comme un hiver très doux, donc il n'y a pas forcément de lien. Une fin d'octobre hivernale qui se traduit aussi par une chute brutale des températures. On a perdu jusqu'à 10 degrés par endroit ce week-end. Conséquence, c'est la ruée dans les boutiques pour acheter des vêtements chauds. Maya Naïs-Yataghen avec Marjorie Marciac. Bonnet et écharpe. À Bordeaux, il a fallu ressortir les équipements d'hiver un peu plus tôt que prévu. Le thermomètre affiche moins de 10 degrés et les terrasses de café se vident depuis quelques jours. Alors ce bar a trouvé la solution pour attirer la clientèle, installer ses colonnes chauffantes. Heureusement qu'il y a ce qu'il faut pour se réchauffer à côté, parce que c'est vrai que c'est un petit peu frais, mais il fait très beau, donc c'est le principal, quoi. Ça reste agréable d'être en terrasse avec le chauffage. Et puis bien sûr, un petit verre pour se réchauffer. Et pour les plus frileux, pour les gens qui ont vraiment encore un peu froid, on leur ajoute un petit plaid pour qu'ils aient plus chaud, on les couvre. Voilà, pour pas qu'ils chauffent froid parce qu'on veut les revoir. Mais il y en a pour qui le froid est un argument de vente. La file d'attente se remplit petit à petit devant le stand de ce vendeur de marrons. J'ai ouvert mercredi dernier et on n'a eu personne, il faisait une vingtaine de degrés. Et là, depuis une demi-heure, j'ai un petit peu de monde, les gens s'arrêtent. Avec le froid, c'est plus agréable de manger des marrons, on va dire. Et les clients apprécient. Pourquoi tu as acheté des marrons ? Parce que j'avais froid aux mains et du coup j'en ai acheté et ça me réchauffe comme ça. Les températures devraient retrouver les moyennes de saison à partir de mardi. Je l'avais jamais entendu celle-là, les marrons, ça réchauffe les mains, mais pourquoi pas. Frédéric Decker, à quand le Redoux ? Le Redoux, ce sera à partir de mercredi jusqu'à mardi. On aura vraiment des températures largement sous les normales de saison. Donc mercredi, ça commencera à remonter un petit peu par le sud et l'ouest. Et surtout en fin de semaine, là, on retrouvera vraiment des valeurs plutôt de saison, entre 12 et 14 sur la moitié nord. Parfois 15-16 degrés même, ce sera même plutôt agréable. Donc on va en sortir de cette vague de froid. On va en sortir, ce premier coup de froid de la saison. C'est précoce, c'est vrai, mais rien de catastrophique. Merci beaucoup Frédéric Decker.